Salut mon Dove, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau 11 de légende. Place à l'Algérie. Ah, l'Algérie. On peut être indifférent face au Fennec, tant il déchaîne les passions des Algériens du monde entier, et pas que. Je crois n'avoir jamais vu une sélection autant supportée. L'Algérie qui gagne, c'est bien plus que du football, par rapport à un autre. N'hésite pas à me donner ton 11 de légende des Fennecs dans les commentaires. C'est trop difficile, ton joueur algérien préféré. Pour mon système, je te propose un 4-1-4-1. J'espère que tu es prêt. Allez, c'est parti. Ah oui, bien évidemment, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour me donner de la force et pour m'encourager. YouTube, c'est dur, je pense que tu le sais. Dans les buts, Raïs Mboli. Raïs, je trouve ce prénom trop stylé. Je l'ai découvert en 2010. Il a confirmé en 2014 grande performance face à la Mannschaft avant de brandir la Coupe d'Afrique en 2019 en finissant MVP de la rencontre face au Sénégal. Quelle force de caractère, quel talent. Il en faut du sang-froid, du courage et ce grain de folie pour garder les cages de l'Algérie. Il me faut une défense de costaud. Deux tontons chez qui tu pourrais envoyer ton fils s'il ne se comporte pas bien pour être un peu remis dans le droit chemin. Mes deux policiers seront Majid Bouguera et Antar Yahya. Bouguera, c'est la solidité, le leader, celui sur qui tu peux compter pour être le relais de l'entraîneur sur le terrain. Mais il sait faire preuve aussi d'humour et de décontraction. C'est tout ce qu'il me faut. Relance, timing, placement, anticipation, sang-froid. Il a marqué avec son compère Antar Yahya les esprits du monde par leur prestation face à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2010. Justement, Antar Yahya, formé à Sochaux puis à l'Inter, impérial lors de son passage en Allemagne. Premier joueur à avoir changé de nationalité sportive, passant de la France à l'Algérie, le 2 janvier 2004. Il est celui qui a permis au Fennec de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 grâce à son but miraculeux. معي الحكم السيشيلي واحد من احسن الحكام في افريقيا، كره في الوسط من حسن يبدا يوصلها مباشره لمقني، ترجع لكريم زياني يرفعها من هناك، هيله من كريم زياني صعبه، هيله ممتازه، ولا لا يا بابا يا بابا الله 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 جول جول الله اكبر. J'ai une équipe offensive. Il me faut donc deux latéraux dont la mission première est de défendre avant tout. À droite, je vais mettre Aïssa Mandi et à gauche, Rami Bensebaini. Deux latéraux de talent qui font honneur à l'Algérie en réalisant une magnifique carrière en sélection et en club. J'adore la qualité de passe de Mandi. Je cours ou long, un vrai joueur d'équipe. Je l'ai découvert à Reims. Il a vraiment pris confiance en lui et en son jeu pour confirmer au Betis puis à Villarreal. Attention également à Rami Bensebaini. Le bon équilibre entre le latéral et le défenseur central. 1m87, gaucher, coupe de cheveux, toujours impeccable. Passé par Montpellier, Rennes, il explose à Mönchengladbach. Le voici depuis 2023 à Dortmund. C'est un joueur surprenant, capable de marquer des buts de la tête sur coup de pied arrêté, dans le jeu et de prendre ses responsabilités sur penalty. Pour ma défense, on est bon. On va passer au milieu de terrain. Ma sentinelle aura beaucoup de responsabilités. Benasser occupera ce poste. Quelle révélation! Taulier de l'épopée de 2019, plus de 150 matchs avec le Milan AC et il n'a que 26 ans. Beaucoup de talent. Taulier d'Empoli, pourtant relégué, il signe chez les Rossoneri en 2019. C'est dire le charisme du bonhomme, la rage d'un Gattuso, la technique et l'intelligence de jeu en plus. Un footballeur vraiment complet. Il joue simple quand il le faut ou plus compliqué lorsque la situation l'exige. Capable de prendre la frappe aussi. J'ai hâte de voir jusqu'où son talent le mènera. Devant Ismaël Benasser, je vais placer deux créateurs. Deux joueurs à vocation offensive. C'est un risque, je déséquilibre peut-être un peu mon équipe, mais j'assume. Le premier sera Sofiane Feghouli, dont je porte fièrement le maillot. Pour l'accompagner, Youssef Belaïli, le fantastique. Sofiane Feghouli, c'est l'élégance, l'intelligence, capable d'éliminer, la qualité de passe, vivacité d'esprit. J'apprécie son football, c'est l'un des grands talents du football algérien.
J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus. Avec son jeu, il aurait pu se faire une place plus importante dans l'histoire du football continental, voire plus. Je dis ça de Feghouli, mais que dire de Youssef Belaïli? Je le titularise en me disant qu'on ne sait jamais. S'il est bien luné, il peut me sortir un geste de génie, une inspiration dont lui seul a le secret. Faire un 11 de légende de l'Algérie, c'est vouloir du panache, prendre des risques et l'assumer. Maintenant, on va passer à mes ailiers. Et dans ce système, normalement, ils vont se régaler. Je vais bien évidemment titulariser Riyad Mahrez à droite et je vais mettre Yacine Brahimi à gauche. Je vais commencer par Brahimi, grand talent, qui lui aussi aurait pu faire mieux encore vu son potentiel. À ses tout débuts, il m'a impressionné, comme rarement. Quand il est en forme et affûté, il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur par un coup de rein, un gris-gris, un crochet, avant d'effectuer le bon geste, en gardant toute sa lucidité. C'est rare et précieux. Riyad Mahrez reste selon moi l'un des Algériens à la carrière la plus accomplie. Et quel parcours! Il a dû franchir toutes les étapes en passant par le monde amateur pour finir à Manchester City avec qui il a tout gagné. Est-ce que Mahrez ne manque pas un peu de reconnaissance à l'international? Peut-être. Un ballon d'or africain aurait été une belle récompense pour féliciter sa belle carrière et ses qualités. J'adore sa faculté à éliminer, son football instinctif, il ne l'a jamais perdu. Et puis, il a marqué l'histoire du pays. Coup franc magique face au Nigeria avant le titre gagné contre le Sénégal. Riyad Mahrez, Belaïli qui va frapper, le gaucher sans doute, Riyad Mahrez très fort, Riyad Mahrez qui envoie les siens en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il me reste un joueur, ma pointe, mon numéro 9, bien évidemment Islam Slimani. Le meilleur buteur de l'histoire des Fennecs, à une époque où la plupart des attaquants n'aiment pas faire d'efforts, se salir le short et se prennent pour des numéros 10, lui est déjà heureux d'être sur le terrain, de défendre les couleurs de son pays, l'Algérie. Premier défenseur de l'équipe qui n'abandonnera jamais. À l'heure où j'écris cette vidéo, il est à une sélection des 100 caps du record de l'Akhdar Belloumi avec l'Algérie. Bravo Islam. C'en est tout pour ce 11 de légende de l'Algérie, mon Dof. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton 11 de légende dans les commentaires et à me dire quel est ton Fennec préféré, quel est ton joueur algérien préféré, pourquoi, t'a-t-il fait vibrer, raconte-moi tout. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour m'encourager. Encore une fois, c'est important, ça me donne de la force. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Et qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.